Ok, nous avons enregistré notre cache en faisant quoi? En déposant le node file cache, celui-là, et voilà, on choisit le nom de l'emplacement. On peut le faire comme ça, etc. Donc, et puis on enregistre, save to disk ou bien save to disk in background. Et puis après, tout ce qu'on fait, c'est qu'on couche là pour dire que voilà, les fichiers que j'ai enregistrés, maintenant je veux les relire. Si on ne couche pas, il va vouloir faire une nouvelle simulation. Ok, et on n'a pas envie de faire ça. Donc en résumé, voilà ce qu'on a. Ce qui n'est pas mal pour le peu de temps que ça a pris et pour la quantité de particules que nous avons. Quelle quantité? Là par exemple, si je vais jusqu'à la fin, on a 3 791 020 particules, 3 millions, un peu plus de 3 millions, 800, voilà. On a, voilà, donc au max de la simulation, voilà ce qu'on a. Et croyez-moi, même ça c'est pas suffisant. Idéalement, je me verrais bien doubler. Mais on va essayer de faire un rendu de celui-là. On va voir ce que ça donne. Donc je fais CTRL-clic pour placer une caméra à cet emplacement. Je verrouille pour replacer mes particules. Cette coupure là est très moche, donc idéalement je vais essayer de la cacher. Donc je prends peut-être ça, et puis je vais utiliser Redshift ici, qui est voilà, on peut utiliser le moteur qu'on veut, mais là j'ai Redshift, j'ai un GPU Nvidia, donc voilà, c'est tout compatible quoi. Donc j'ouvre la fenêtre de rendu et je laisse rendre. Et là je vois rien parce que mes particules n'ont pas de matériaux, et deux, j'ai pas de lampe. Mais si je vais dans mon alpha, apparemment je vois rien non plus. Je m'assure d'avoir la bonne caméra. Ok, toujours rien. Voilà, parce qu'il faut que je dise que je veux rendre cet objet comme particule. Et si je regarde ma fenêtre de rendu, c'est même pas une bonne idée de... J'ai mes particules là en alpha, mais en RVB. Voilà, j'ai ça avec la lumière, l'éclairage par défaut. La taille des particules est très énorme, donc je vais activer ça et je vais prendre 1% de la taille. Là c'est carrément 100%, 10% pardon, de la taille, ou un centième, ce qui n'est pas mal. On va essayer d'aller à là pour voir ce que ça donne. Un peu trop gros. Donc on va s'en tenir à ça pour le moment. La prochaine chose qu'on veut faire, c'est reporter nos couleurs vers le matériau. Et je vais dans le contexte des matériaux. Je fais un Redshift Material que je place sur mon affectant mon matériau. Et puis je fais un attribute, point attribute, pour pouvoir importer les attributs de couleur qu'il y a sur les points, que je vais mettre sur la couleur de base. Je crois que ça devrait suffire. Non, je vais importer quel attribut? L'attribut CD. Et si j'actualise, je devrais normalement voir les couleurs. Voilà donc ce qu'on a. Maintenant quelque chose d'intéressant, à moins que ce soit le rendu qu'on recherche franchement, mais et on voit que la lumière qu'on utilise là vient de la caméra. C'est
pour ça que les particules les plus proches sont illuminées et plus loin presque pas. Pour ne pas utiliser de la lumière, on peut utiliser un matériau incandescent. Affecte la couleur et là on n'a plus besoin de lumière. Autre chose d'intéressant qu'on peut ajouter, c'est le motion blur, le flou de mouvement. Donc on va revenir à notre matériau, à notre simulation, pardon, et on va venir ajouter, le... D'abord on va aller dans les paramètres de Redshift et on va dire qu'on veut le motion blur et qu'on veut le motion blur d'instance sous des particules. On regarde ce que ça nous donne. J'ai minimisé la fenêtre. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, on peut aussi prendre, je vais mettre ça sur l'autre écran pour nous faire un peu de place. Et donc, on peut se dire que on peut peut-être augmenter la vélocité. Et pour le faire, soit on met un point wrangle pour monter la vélocité, ou bien on met tout simplement un trail SOP. Et à ce trail, on dit qu'on veut calculer la vélocité. Et bien sûr que la valeur initiale va être énorme, comme on peut voir avec le rendu. Donc on va essayer de faire le dixième, c'est ça. Voilà. Et on voit que ça va dans tous les sens. Peut-être pas pratique. Voilà. Là, on va essayer de match par ID. On va voir ce que ça donne. Les particules ont du ID, je suppose, c'est normal pour des particules d'avoir un ID. Je regarde, bien sûr qu'il y a le ID, mais bon, on décoche, on essaye encore, on voit ce que ça donne. Donc c'est à peu près ça le processus. On va faire le centième. On fait un rendu, on voit ce que ça donne. Voilà à peu près. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, la caméra. On peut ajouter la profondeur de champ. Depth of field. Voilà. On voit ce que ça donne. Bon, bref, donc en jouant avec les paramètres comme ça, on finit par obtenir quelque chose. La caméra, j'ai ça. Qu'est-ce que j'ai oublié? On va utiliser cette technique là. Legacy data field. Ou bien on va prendre les paramètres de la caméra directement dans ce focus distance. On va diminuer l'ouverture, ça c'est la photographie après, l'ouverture du diaph. Plus la valeur est petite, plus on a de l'exposition, plus on a la
capacité d'avoir une belle profondeur de champ. Voilà ce qu'on commence à obtenir. Voilà, et on peut déplacer notre point focal qui en ce moment est quelque part ici. On descend le... Il y a différentes façons de le faire, hein, mais voilà, on va essayer de faire ça. Et puis on va revenir à quelque chose comme 0.5 pour avoir encore plus de profondeur de champ. Tessera, peut-être à 3. Donc on commence à obtenir un effet comme celui-là. Le motion blur, je crois que je vais remonter un peu, peut-être multiplier par 2. On va voir ce qu'on a. Voilà un peu. Ah mais non, ces couleurs là sont peut-être pas intéressantes. Donc après on peut aussi avoir recours aux effets post-process pour jouer avec quelque chose comme le bloom par exemple, qui est la lueur. On va diminuer le threshold, encore, et puis voilà, peut-être remonter l'intensité et tout ça, softness et tout ça. Voilà, donc on a une caméra, on peut garder cette caméra-ci. Après, comme je dis, ces particules-là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Pour avoir les meilleurs effets, il faut beaucoup plus que ça de particules. Voilà, cette caméra, on va la... Pardon. On va alt dupliquer, on va aller vers la deuxième. Et on va prendre une autre position, je crois peut-être celle-ci, et on va refaire un rendu avec deuxième caméra. On va essayer de actualiser. Voilà la caméra numéro 2. On va voir ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Peut-être pas des particules illuminées ou auto-illuminées. Ou bien on va activer aussi, on peut aussi activer l'illumination globale, brute force. Et on voit ce qu'on obtient. Bien sûr que ça va un peu plus éclairer. Voilà. Et puis voilà, comme je disais, essayons avec un éclairage un peu un éclairage un peu plus intéressant. On a bientôt 13 minutes, donc on va aller là, on va changer le matériau, on va reprendre celui-là, tout en visualisant ce qu'on voit. Bien sûr qu'on va revenir à la caméra, à la lumière de la caméra. Maintenant on va mettre une lampe, je vais désactiver, on va créer un redshift light. On va essayer de poser la lampe le côté inverse de notre plan. Là on est de ce côté là, essayons d'illuminer à partir d'ici. On rentre à la caméra 2, on rentre à notre visualiseur. Bon bref, c'est un peu ça le processus quoi. Maintenant c'est clair que c'est toujours mieux. Quelque chose que je voudrais désactiver rapidement, c'est les réflexions. Franchement sur les particules, à moins qu'on ait vraiment envie de se prendre des temps de rendu énormissimes, je vois pas trop ce que ça apporte. Voilà, donc on va un peu augmenter l'intensité de la lampe. Là on est déjà à 100, on va faire 1000, on va faire 10 000. Voilà quoi, on commence à obtenir des choses comme ça. Et puis
On peut activer la translucence sur le matériau. On va voir ce que ça nous donne pour laisser passer un peu plus de lumière. On va voir. Radio scale. Pas mal. Essayons d'augmenter la taille de la lampe pour voir ce que ça va nous donner. Donc quelque chose qu'on peut faire, c'est aussi la rendre invisible. Comme je dis, franchement, dépendant de ce qu'on essaie d'obtenir, voilà, on modifie. Essayons de faire une lampe moins de saturation peut-être. Voilà. Donc c'est ça pour cette caméra. Essayons de voir ce qu'on a avec l'autre caméra. Bien sûr, celui-là est trop près. Donc c'est un peu ça. Donc je vais m'arrêter là. Je vais faire un petit rendu vidéo que je vais poster au début du tuto pour faire l'introduction. Mais déjà voilà, c'est clair que voilà à peu près le résultat qu'on peut obtenir. Maintenant, comme j'ai dit, on peut beaucoup de choses sont faisables. Voilà. Et comme c'était davantage du freestyle qu'autre chose, je vais essayer d'augmenter un peu la largeur de la lampe pour voir ce qu'on obtient. Si je remonte la hauteur, voilà, avec nos différents paramètres de ce côté. Voilà. Donc je vais faire un rendu vidéo et puis on va voir ça en intro. Merci pour votre attention et à bientôt pour un autre tuto.